de ASSOCHAMP. C'est l'association professionnelle des producteurs de substrats et de champignons de la Rioja, mais des territoires contigus aussi en Navarre et en Aragon. Association professionnelle Rioja, Navarre, Aragon. José Vicente et Pablo, vous êtes deux à intervenir. Il faut donc que vous partagiez les 10 minutes qui vous sont allouées. Bonjour à tous et à toutes. Merci Olga pour cette présentation. Je suis Pablo Martínez. Je représente l'association professionnelle des producteurs de substrats de champignons et le centre du champignon de la Rioja. Nous avons présenté avec Solteco un essai de upcycling pour la valorisation des déchets plastiques de la culture du champignon dans un modèle d'économie circulaire dans la Rioja. Cette opportunité de collaboration a été identifiée par ADER et ASSOCHAMP, le Centre technologique du champignon, Substrat de la Rioja, qui est l'entreprise gestionnaire des déchets liés aux champignons, et Solteco sont les partenaires de ce projet. Bon, je vous dirais que ASSOCHAMP est une association professionnelle de producteurs de substrats et champignons de la Rioja, Navarra et la Navarre et l'Aragon, et nous cherchons une solution au problème des déchets plastiques issus de la culture du champignon. Petit contexte, il faut savoir que l'Espagne est le troisième producteur de champignons de l'Europe et au sein de l'Espagne, la Rioja concentre 50% de la production de ce champignon du total et 8% par rapport sur l'ensemble de l'Europe. Les champignons donnent lieu à différents déchets. Le plus gros déchet est le substrat, ce substrat qui est épuisé une fois que les champignons sont récoltés. Il s'agit d'un substrat pasteurisé formé par de la fiente de volaille, de la paille et du mycélium de champignons. Généralement, ce substrat est utilisé en tant que fertilisant agricole. Il est traité dans un site de traitement de déchets du champignon qui se trouve à Pradejon et ensuite il est mis sur le marché agricole. D'autre part, il y a le polyéthylène perforé, c'est le film plastique utilisé pour recouvrir les blocs de culture. Nous générons entre 900 et 1200 tonnes de déchets par an, de déchets plastiques, et on se trouve face à différents obstacles à sa valorisation et recyclage. Il y a aussi certains atouts que je vous présenterai. Les obstacles. Il s'agit d'un produit qui ne peut pas être remplacé actuellement. Il est indispensable. Le recyclage traditionnel du plastique est compliqué, c'est-à-dire les coûts de nettoyage dans le cadre d'un recyclage classique est très élevé car l'eau est très facilement souillée ou usée et d'un point de vue économique, cela n'est pas viable et par ailleurs, sur le marché, il n'y a pas une demande réelle. En tant qu'atout, la récolte ou la récompilation du plastique est déjà centralisée. Il y a une entreprise qui est gérée par Sustratos de la Rioja qui va recueillir tous les déchets de la zone, plus de 90% des déchets, et fait un tri mécanique du substrat et du plastique. Le plastique est pressé et des balles plastiques sont formées. Donc, nous avons déjà une collecte des déchets qui est centralisée et en place. Nous avons voulu donc encourager l'économie circulaire dans cette filière et valoriser ces plastiques. Et maintenant, je vais céder la parole à José Vicente, qui est chargé, qui représente Solteco et a fait les tests ou les essais d'utilisation du bois plastique. José Vicente, on vous entend. J'ai eu un problème d'électricité. Bonjour à tous et à toutes. Merci Olga et Pablo pour votre introduction. Dans le cadre du projet ORI, promu par ADER dans la Rioja,
Ils ont détecté la possibilité de valoriser ces plastiques issus de la culture du champignon. Ils ont contacté Solteco afin de chercher une solution pour ces déchets et nous avons décidé de faire un essai de upcycling afin de déterminer s'ils pouvaient être utilisés dans notre mix de matières premières. Pablo, vous pouvez passer la diapo. Dès le début, l'ADER a préparé techniquement toutes les phases et le suivi et a assuré l'accompagnement de ces phases. L'association des agriculteurs du champignon et l'entreprise Sustratos de la Rioja ont centralisé les déchets plastiques pour que Solteco puisse faire un essai et prouver qu'il était possible de créer un produit utile, 100% réutilisable et recyclable. Et Olga, vous l'avez déjà dit, il s'agit là d'un exemple clair de partenariat public-privé. Notre processus de production est le suivant. Nous recevons les balles plastiques, nous allons les séparer en fonction de leur typologie et nous enlevons les impuretés comme sable, terre, pierre, métaux. Et à partir de là, on fait un premier broyage et une première fonte. À partir de la masse, cette masse refroidie est broyée une deuxième fois et c'est ainsi qu'on obtient la matière première pour faire les profils ou le produit final. Ensuite, nous passons à la phase de montage ou de structure. On va procéder comme pour le bois. On utilise les mêmes systèmes qu'on utilise pour fabriquer des mobiliers urbains ou des éléments pour l'élevage, l'industrie ou le compostage. On s'adapte facilement aux besoins. Vous voyez ici quelques exemples de chantiers plus importants construits à 100% à partir de déchets plastiques. Il s'agit d'un chantier au Portugal, en Galice et dans la communauté de Valencia. Outre ces chantiers, nous pouvons faire des accessoires plus petits comme ceux que je vous montre ou un petit banc. Je crois que vous les voyez très bien. Les résultats obtenus sont différents. Techniques, car nous utilisons des polyéthylènes à faible et haute densité, en utilisant jusqu'à 60% de plastique des champignons et en valorisant pratiquement 100% de tous les plastiques. Résultat économique, car si nous réussissons à recycler les 1200 tonnes de produits plastiques, nous pouvons arriver à un chiffre d'affaires de plus de 4 millions d'euros et employer plus de 50 personnes. Et les résultats sont également environnementaux. Nous n'utilisons pas d'eau dans notre process de fabrication, donc pas de lixivia, et nous ne polluons pas. Vous voyez ici un exemple d'économie circulaire à 100%. À partir des plastiques, des déchets du champignon, on peut construire des étagères pour ranger, pour stocker les sacs de champignons ou autres. Et maintenant, nous sommes en train de faire des essais avec ces déchets plastiques agricoles et de champignons pour fabriquer des auvents ou et on est en train de tester aussi de briques et de tuiles, mais pour l'instant, on ne l'a pas encore matérialisé. Je n'ai plus qu'une minute maintenant, mais vous voyez ici une fiche technique de ce que l'on pourrait faire à partir des plastiques en utilisant
ou en formant des pièces renforcées. Et ici, vous voyez une clôture d'une exploitation et cela est déjà une réalité. On l'a construit à partir des plastiques issus de l'industrie de la culture du champignon. Et vous voyez ici d'autres photos de l'essai upcycling en 2 teintes, noir et marron. Encore d'autres exemples. Ici, vous voyez à l'intérieur, de l'usine et aussi stocké à l'extérieur. Et pour finir, l'objectif est de développer un travail d'ensemble afin d'arriver à un accord de collaboration entre les 2 entités afin de lancer un nouveau modèle d'affaires. Ce modèle, bien évidemment, serait exportable ou transférable à d'autres régions du territoire POCTEFA. Mais cela n'aurait pas été possible sans le soutien et la collaboration des administrations publiques qui ont été indispensables. Et voilà, merci de votre attention. J'ai fini. J'espère que la présentation a été intéressante. Merci beaucoup. Cela a été